Tu n'es absolument pas prêt pour cette histoire, je te le promets. Juste au moment où tout le monde pensait que le drame était terminé et s'était envolé, quelque chose de nouveau a éclaté et maintenant personne ne veut que ça s'arrête. C'est comme si à chaque fois que Maurice et Sonia réussissent à rester un peu à l'écart des projecteurs, bam! Quelque chose se passe qui ramène tout le monde au cœur de l'histoire. Et cette fois, ce n'est pas une histoire de tromperie, de dispute ou quoi que ce soit de banal. C'est à propos d'un anniversaire, d'un film, et d'un timing suspect qui fait que les fans analysent chaque publication, chaque live, chaque mouvement. Le genre d'histoire qui te fait arrêter et dire « Attends, que se passe-t-il exactement ici ?» Parce que quand tu sauras comment tout ça s'est passé, tu comprendras pourquoi tout le monde en ligne regarde Maurice de travers depuis. Alors voilà le résumé, Maurice est seulement apparu en ligne pour poster une photo de Sonia à son anniversaire, puis il est allé en live sur TikTok sans prévenir. Au début, les gens ont dit « Oh, c'est mignon ». Mais attends, ce n'est pas fini. Cette même semaine, son tout nouveau film, Forever Sake, allait sortir. Les fans ont commencé à faire des liens et tout à coup, ça ne semblait plus si mignon. Les gens disent maintenant qu'il n'a pas posté Sonia pour la célébrer, mais juste pour attirer l'attention sur lui et promouvoir le film. Tu imagines ? Ce qui semblait être un geste romantique est devenu un vrai potin de relations publiques. Du coup, les fans ne sourient plus. Ils creusent, pointent du doigt, et posent des questions difficiles. Certains fans ne sourient même plus. Ils pensent que Maurice a utilisé l'anniversaire de Sonia comme un coup parfait de pub. Tu sais ce moment où ça semble de l'amour à la surface mais le timing ne colle pas ? C'est ce dont se plaignent les fans maintenant. Ils disent que Maurice est arrivé en ligne tard, a posté pour l'anniversaire, puis bam, il est redevenu actif juste avant la sortie de son film ? C'est bizarre, non ? Surtout quand Forever Sake est sorti seulement 2 jours après. Tout cela donne une raison aux gens de lever les sourcils. Les fans qui fêtaient le couple se demandent maintenant s'ils ne se sont pas fait avoir. Et honnêtement, le timing paraît vraiment trop parfait. Comme si tout avait été planifié pour créer du bruit et faire parler. Même si ce n'était pas le cas, les fans ne lâchent pas l'affaire facilement. Mais attends, tout le monde ne critique pas Maurice. Crois-le ou non, certains fans le défendent. Ils disent qu'il ne voulait peut-être pas faire de mal et qu'il était juste trop occupé à préparer son film. Ça pourrait expliquer pourquoi il a posté Sonia si tard. Après tout, travailler sur un film peut être stressant, non ? Mais d'autres fans n'achètent pas cette excuse. Ils pensent que s'il tenait vraiment à elle, il aurait fait plus pour rendre sa journée spéciale, surtout en ligne, où tout le monde pouvait voir. Le fait que tout coïncide parfaitement avec la sortie du film est ce qui met les gens en colère. Ils se demandent, était-ce vraiment pour Sonia ? Ou juste un moyen de faire de la pub en se faisant passer pour romantique ? C'est de là que vient tout le débat. Et plus on en parle, plus ça devient compliqué. Maintenant, voici la partie qui fait tourner les têtes. Certaines personnes murmurent que Maurice n'a pas fait tout ça tout seul. Ils pointent du doigt Pelwatt, disant qu'elle aurait peut-être aussi joué un rôle là-dedans. Comme si eux deux avaient planifié ça ensemble pour créer la vague parfaite de buzz. Tu vois comme tout devient de plus en plus compliqué ? Ce n'est plus seulement à propos de Maurice et Sonia. Maintenant, il y a toute une théorie comme quoi Maurice et Pelwatt auraient fait équipe pour faire croire que tout était spontané alors que non. Ça donne aux fans un nouveau sujet à débattre, et ça rend tout le monde encore plus curieux. Si c'était ça leur but, ils ont réussi, parce que tout le monde est à fond, parle, spécule, et clique partout. Et juste au moment où tu pensais que les théories allaient ralentir, en voilà une autre encore plus folle. Certains fans pensent que Maurice savait exactement ce qu'il faisait. Comme s'il avait intentionnellement posté ce message d'anniversaire et fait un live pour semer un peu la pagaille. Juste assez pour faire parler, juste assez pour garder le potin vivant. Si c'était le plan, alors waouh, ça a marché. Parce que l'internet a littéralement explosé de réactions. Les gens se disputaient, prenaient parti, et faisaient des commentaires sur toute l'histoire. Tout ce drame juste avant la sortie du film ? Ça a seulement attiré plus de regards sur Forever Sake. Que ce soit intentionnel ou non, le résultat, c'était de l'attention, encore et encore. Et à l'ère des réseaux sociaux, l'attention, c'est tout. Maintenant, ça devient encore plus intense, certains fans ne sont pas seulement en colère. Ils ont décidé de passer à l'action.
Quelques-uns disent qu'ils ne regarderont même pas le film parce qu'ils se sentent trahis. Imagine être tellement déçu par quelqu'un que tu aimes que tu décides de ne plus soutenir son travail. C'est à ce point-là pour certains. Mais devine quoi? Malgré toute cette réaction négative, le film cartonne. Forever Sake fait déjà de bons chiffres, près de 800 000 vues, et il semble qu'il va bientôt atteindre le million. C'est comme si peu importe à quel point les gens sont énervés, ils ne peuvent pas détourner le regard. C'est la puissance de la curiosité et du drame mélangé. Tu te mets en colère, mais tu veux quand même savoir pourquoi tout ce bruit. Et voici la partie qui est honnêtement un peu drôle, peu importe à quel point les gens en veulent à Maurice, il ne le quitte jamais complètement. Il râle, se plaigne, le critique pendant des jours, mais d'une manière ou d'une autre, il regarde toujours ce qu'il publie. C'est comme un cycle qui ne finit jamais. Les fans sont agacés, puis ils pardonnent, puis ils regardent, puis quelque chose se passe encore, et ça recommence. C'est comme une relation amoureuse qui les ramène toujours vers lui. Et le plus fou, c'est que Maurice semble bien comprendre ça. Il sait comment garder les gens curieux et engagés, même quand ils sont en colère. C'est ce qui rend toute cette situation encore plus intéressante à suivre. Puis quelqu'un a donné un avis très intéressant, et si Maurice voulait vraiment bien faire? Réfléchis Y. S'il ne se souciait pas de Sonia, pourquoi l'aurait-il posté du tout? Il aurait pu rester silencieux, mais il ne l'a pas fait. Alors peut-être, juste peut-être, que toute cette histoire n'était pas un coup de pub. Peut-être que le post tardif était juste un mauvais timing. Peut-être qu'il avait vraiment beaucoup de choses à gérer et qu'il a quand même essayé de trouver un moment pour lui montrer son amour. Mais bien sûr, c'est aussi ce dont les gens se méfient. Parce qu'à une époque où tout semble calculé, il est difficile de savoir ce qui est vrai. Et maintenant, les gens se demandent est-ce qu'il le pensait vraiment, ou est-ce qu'il a juste fait semblant? Et n'oublions pas une chose importante, Maurice a toujours cette attitude calme mais mystérieuse. Tu sais, ces gens qu'on ne comprend jamais vraiment? C'est lui. Il ne montre jamais trop, ne dit jamais trop, et c'est justement ce qui tient les fans en haleine. Certains sont convaincus que rien de ce qu'il fait n'est laissé au hasard. Que chaque geste, chaque publication, chaque live fait partie d'un plan plus grand. Et tout ce déroulement entre l'anniversaire et la sortie du film? Ça n'a fait qu'ajouter encore plus de mystère. Les gens le surveillent maintenant de très près. Chaque petit mouvement ressemble à un indice, et c'est ça qui entretient le buzz. Oh, et juste pour clarifier pour ceux qui se posent encore la question, le film qui a lancé tout ce drame s'appelle Forever Sake. Il est actuellement diffusé sur Maurice Sam TV, et oui, les gens continuent de cliquer, de regarder, et les chiffres montent rapidement. Peu importe ce qui se passe avec le drame, une chose est sûre, Maurice gagne toujours. Que les gens l'encouragent ou le critiquent en ligne, il reste accroché. Et au final, cette attention? C'est exactement ce qui fait briller une star. Alors les amis, passez une excellente journée, et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. D'ici là, restez splendides.